Bouba, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Maître Abdoulaye Babou, c'est le secrétaire général du parti Halal, un des porte-parole des non-alignés aux discussions sur le code électoral et sur le fichier électoral. Bonsoir, Maître. Bonsoir, mon cher Antoine. Ces discussions ont pris fin hier. Sur quelle note? Note de divergence ou note de convergence? Sans risque de me tromper, je dirais qu'il s'agit de plus d'une discordance, mais de désaccords multiples sur N points de discussion. Il y avait 12 points. Sur combien de points êtes-vous tombé d'accord? Alors, pour être précis, il n'y avait pas 12 points. Il devait y avoir, parce que 12 points, c'est une interprétation stricto sensu. Ça veut dire ce qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur, ou bien, en tout cas, ses agents. Mais à l'ordre du jour, il y avait 20 points lato sensu, comme disent les latins. Oui. Ces 20 points, les 8 n'ont pas été abordés. Et pourquoi? Sur les 12, je vous dirais, c'est un désaccord complet. Et pour me résumer en un mot, Oui. hier, à la fin des travaux, l'administration a fait la synthèse des 12 points étudiés. Et pour ce faire, les groupes ont demandé une suspension pour se concerter. À la reprise donc des travaux, le groupe des non-alignés s'est prononcé pour dire qu'il y a 8 points de désaccord sur les 12. Oui. L'opposition s'est prononcée dans le même sens en listant elle aussi 6 ou 7 points de désaccord. Seule la majorité s'est déclarée satisfaite. Et c'est normal que les turiféraires Oui. de ce régime puissent se prononcer Allez de la dans sorte. ce sens. Aller dans ce sens. Très bien. Mais Alors, il n'y a pas accord sur les 12 points sur lesquels vous avez à discuter. Les 8 points ont fait l'objet de divergences totales. Quelle devrait être ou quelle sera l'attitude du pouvoir? Parce que n'oublions pas que ces discussions entrent dans le cadre du dialogue national initié par le président Macky Sall. Mais c'est le président de la République lui-même qui a eu l'heureuse initiative de convoquer toute la classe politique. L'idée était généreuse. Et la discussion sur le fichier électoral et la revue du code électoral devait être la première concrétisation de ce dialogue national. Oui. C'est pourquoi la classe politique dans son entièreté, pour le pouvoir, contre le pouvoir, même les plus radicaux, à l'exception de 2 ou 2 partis, ont pris part à ces joutes dans l'espoir Tout à fait. qu'il y aurait des résultats concrets. En tout cas, nous nous attendions à ça en saluant cette idée généreuse. Oui. Mais la réalité a été décevante. D'abord, dès le début, tout est parti d'une fausse note. Au moment où nous devrions entamer les discussions avec un ordre du jour bien arrêté, vous avez constaté vous-même que le ministre de l'Intérieur avait porté déjà au niveau de l'Assemblée nationale l'objet de notre discussion, alors même qu'on n'avait pas fini. Oui. Le Raison projet de pour loi laquelle, était déjà à l'Assemblée nationale. voilà, raison pour laquelle nous avions manifesté notre mécontentement et avions suspendu les travaux. Les gens ont titré que oui, le gouvernement a fait marche arrière. Mais non, le gouvernement n'a jamais fait marche arrière. Le gouvernement a reculé pour mieux sauter, en récidivant encore. Comment comprendre cela? Voilà. Parce que quand même, on ne peut pas appeler à des discussions pour un consensus autour de l'essentiel et puis avoir une démarche contraire. Ça veut dire qu'au moment où, avant-hier, le gouvernement portait l'étude, l'adoption, et même prévoyant le vote sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça veut dire que le gouvernement ne tenait aucunement compte de nos discussions. En fait, nous, on a senti qu'on nous avait amené là-bas comme faire valoir. Montrer au peuple sénégalais que oui, ils sont d'accord, voilà le résultat des travaux, alors que la réalité est tout autre. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, n'a jamais eu, je dis bien, n'a jamais eu l'intention de travailler sérieusement avec nous. Ça veut dire que toutes les propositions que nous avons faites,
le gouvernement n'en a pas tenu compte. Ils ont préféré constater les désaccords en disant que oui, nous laissons le dernier mot au président de la République. Mais monsieur le président de la République... Ça s'est passé comme ça. Parce qu'hier, il y avait un projet de loi sur la refonte partielle du fichier électoral à l'Assemblée nationale, dénoncé quand même par des députés de alors même qu'on n'avait pas fini. Oui. Alors qu'on n'avait pas fini, nous-mêmes, d'étudier, il y avait un désaccord complet sur ce projet de loi sur la réforme. Ça va passer comme lettre à la poste. Donc, au final, vous verrez que, la discussion a été un échec, malgré les turiféraires de la majorité qui chantent autre chose. Et les faits sont là. Avant de revenir sur les points de désaccord, dites-nous, compte tenu de la situation, quelle attitude allez-vous adopter vous-même en tant que non-aligné et autres partis de l'opposition? Malheureusement, je ne pourrais pas engager les non-alignés ici, parce que ça doit faire l'objet de concertation. Vous, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, à mon avis, en tant que chef de parti, je serai invité demain à y participer, mais je ne viendrai pas. Tout simplement. Du tout, parce qu'on nous a trimballé pendant 1 mois. Alors, rappelez-vous, à Ngor Diarama, le ministre de l'Intérieur avait dit que les travaux allaient durer jusqu'au mois de décembre. C'est ça. Une fois venu à la table de concertation, tout a été ramené à finalement, 1 mois. Ça s'est passé en quelques semaines. Ça s'est passé en quelques semaines. Le temps pour permettre au gouvernement que l'on puisse évoquer ces points, les 12 points, mais les autres, pour les non-alignés, pour l'opposition, ça ne compte pas. Et quelles conséquences sur le reste du dialogue national? En tout cas, je ne peux que me prononcer personnellement. Pour personnellement, je n'ai vu aucun acte concret, aucun acte positif posé par la majorité. Je dirais, pour me résumer tout ça, que c'était une idée généreuse du président de la République, mais la réalité a été décevante. C'est important de dire aux téléspectateurs qui nous suivent les points de désaccord. Quels sont ces points de désaccord? Vous avez parlé de 8 points sur les 12 au total. Dites-nous. Donc, je rappelle à vos téléspectateurs que ce sont d'abord les 12 points de l'administration. Les 8 points de l'opposition et des non-alignés n'ont même pas été étudiés. Donc, pour être correct, on dira que stricto sensu, c'est 12. Lato sensu, ça devrait être 20. Donc, première appréciation à faire. Deuxième appréciation, sur maintenant les propositions du gouvernement. On a dit que lorsque l'administration a fait la synthèse, les partis se sont concertés et ont vu des désaccords, d'abord par pôle. Le pôle des non-alignés a constaté 8 points de désaccord sur les 12, à savoir refonte du fichier électoral, désaccord, bulletin unique, désaccord, augmentation du nombre des députés de 150 à 60, désaccord, modification du mode de scrutin, désaccord, modalité sur le référendum, désaccord, la caution aux élections municipales, désaccord, création des commissions de recensement à l'étranger, désaccord. Partout désaccord, mais il y a surtout ce qu'on doit signaler aussi aux Sénégalais. Au moment où tout était bouclé, la majorité nous a sorti une carte venue de chez nous en disant qu'elle voulait ajouter à l'ordre du jour la loi, une modification de l'article LO 114 sur la double nationalité, pour dire aux Sénégalais que maintenant, pour pouvoir participer aux élections présidentielles de 2019, il faut prouver en 2019, jour du scrutin ou année du scrutin, qu'on n'avait plus la double nationalité 5 ans auparavant. C'est une proposition de Benoît Sambou. Ce n'est pas Benoît Sambou, c'est la majorité. C'est la majorité de C'est la majorité. Benoît Sambou n'est pas aussi téméraire pour prendre utile singulier une telle décision. Ça vient de la majorité. Reste à savoir maintenant, est-ce que cette majorité l'a fait pour faire plaisir au président Macky Sall ou autre chose, comme on a vu avec l'affaire du protocole de Rebeuss, on l'a soulevé, vite laissé tomber. Est-ce que c'est de la majorité ou du président Macky Sall? Mais toujours est-il que la proposition donc, de la majorité, je ne singularise pas Boubacar, avait pour but tout simplement... C'était orienté et ciblé contre Abdoul Mbaye, contre Karim Wade, parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent dans un langage très simple que si la proposition est adoptée, ça veut dire que pour les élections de 2019, il faut soutirer donc 5 ans. Donc déjà en 2014, Abdoul Mbaye
devrait avoir renoncé à la nationalité française. L'autre là, Karim Wade, devait renoncer à la nationalité française, alors même que cette loi doit être votée en 2016 ou 2016, alors que la loi ne rétroagit pas. Tout à fait. Elle porte sur l'avenir. C'est une loi organique qui devrait à tous les coups être une loi inconstitutionnelle pour vice de forme et ensuite pour être dirigée contre deux éminentes personnalités. Et là, vous avez dit carrément non, d'après ce qu'on a lu dans la Mais presse. non, je peux même dire que c'est moi qui ai pris la parole personnellement au nom des non-alignés en disant que cette proposition est irrecevable en la forme. Parce qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour. Comment peut-on nous se permettre d'étudier alors cette loi, alors que nous, les non-alignés, avaient 8 points qui n'étaient même pas étudiés, alors que l'opposition avait ces points qui n'étaient pas étudiés, au moins pour nous respecter. Respectons la forme. C'est pourquoi on avait déclaré que c'était irrecevable. Irrecevable. Vous avez dit que le dernier mot revient au président de la République, c'est ce que la majorité vous a dit. Est-ce que vous n'avez pas peur que le président de la République valide cela? Honnêtement, et personnellement, ça ne vient pas du président Macky Sall. C'est du zèle. C'est du zèle de la part de ces turiféraires de la majorité. Un peu comme on a vu avec le protocole de Rebeuss. Apparemment, le président n'était pas d'accord. Quand on a voulu se lever, alors ce fameux protocole et entendre certaines personnes, le président a dit, mettez ça de côté. Cette loi-là aussi, je ne pense pas jusqu'à preuve du contraire que ça vienne du président de la République. Certains pourraient le faire pour faire plaisir au président de la République, parce que si ça venait du président de la République, ce serait une catastrophe innommable. Très bien. Alors, sur la refonte du fichier électoral, rapidement, quelle est votre position? La refonte, qu'est-ce qu'on dit? Refonte le fichier électoral, tout le monde est d'accord. Parce que... Total, partiel. Non, parce qu'au niveau du référendum, est-ce qu'il n'y avait pas des contestations? Déjà, l'opposition a dit d'accord sur la refonte, mais audit avant. Du fichier. Premier élément de discordance. Deuxième élément de discordance, la majorité, dans son entendement, voulait qu'au moment de refondre le fichier électoral, que chaque électeur puisse être présent physiquement. Vous voyez ce que ça va avoir comme difficulté? Ça va être laborieux comme travail. Exactement. Reprendre tout, Massamba doit être là, Mademba doit être là, jusqu'à compter combien d'électeurs on a au Sénégal? 5 millions et poussière. Alors, certains ont dit que ce n'est pas possible, encore que c'est plus juste. Parce que si on est présent, on ne compte pas les morts. Tout le monde est d'accord. Ce serait plus juste, mais tellement fastidieux que ce serait impossible. Reprendre dans les commissions administratives à la base, faire venir Massamba, Mademba, Abdoulaye, Penda, Binte, jusqu'à compter 5 millions, dites-moi que c'est impossible. 30 secondes, les points d'accord, dites-les-moi. Points d'accord, mais il y en a si peu. Il y en a si peu. La parité. Et encore, non, ce n'est même pas la parité. C'est la qualité d'observateur de l'ONP. L'ONP, c'est un organisme sur la parité. On était d'accord sur une formulation. À part ça, comme point politique, il n'y en a pas. Sinon que moi, je pourrais être, à titre personnel, être satisfait d'un point. C'est dire chapeau au président qui a présidé à nos travaux, qui est un membre de la Sénat. C'est l'ex-gouverneur Amsata Sall. Il a dirigé les travaux et des fois même contre l'administration et contre la majorité. Et je crois que ce n'est pas facile. De même qu'un de ses collaborateurs, le notaire Maître Pape Sambari Diop. Moi, je me réjouis personnellement de leur présence. Ils ont essayé... Neutre. Oui, autant que faire se peut, neutre. On va quitter ce champ typiquement politique pour parler maintenant de l'affaire Nafi Ngom Keïta. Votre opinion là-dessus, avec toute cette polémique autour de ça? Mais ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine pour deux mots. Madame Nafi Ngom Keïta est une femme qui a des principes. Elle a servi l'État dans la plus grande loyauté. Mais malheureusement, c'est le président de la République qui est en contradiction. Comment voulez-vous mettre en place un organe en même se glorifiant de cet organe en disant que je veux de la bonne gouvernance? Et au moment où la personne veut travailler,
vous lui dites que Baïlenko, laissez-moi Samba tranquille, Mademba tranquille. Il y a une contradiction. Alors, Madame Nafikom Keita est allée avec, je ne dirais pas avec sa fougue, mais au moins elle a une qualité. J'ai dit que Madame Nafikom Keita a une qualité ainsi que Sonko. Je peux le dire en Wolof, dañoo gëm Yàlla. Soo gëmee Yàlla, doo ragal nit. C'est cette foi-là qui a poussé Sonko, c'est cette foi qui a poussé Mme Nafingom Keïta à vouloir aller jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec eux? Je suis d'accord avec eux, mais avec aussi des arguments juridiques. L'occasion nous sera donnée d'en parler. Merci, Maître Abdoulaye Babou. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti ALAL, c'est l'Alliance pour l'alternance, un des porte-parole des non-alignés lors des discussions portant sur le fichier électoral et sur le code électoral. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. C'est fini, Bouba. Retrouvez demain Papis Diaw. Excellente soirée.